Bonjour à soi-même, de dire bonjour à toutes les consciences, pure conscience d'amour ici présentes. Là, j'entends qu'ils disent, ouais, ça fait un moment qu'on attendait ce soin, qui attendait que je me voyais de cette manière. Voilà. Donc, je vous invite à votre façon à appeler vos guides. Waouh, c'est hyper intense. Hyper intense. À appeler, ouais, c'est hyper intense, il le confirme. À appeler vos guides, à appeler... Voilà, vous reliez à l'intelligence de la vie, à l'intelligence divine, à Dieu. Je ne sais pas comment vous reliez à la source. Voilà, vraiment vous connecter et sentir que mettez votre attention dans vos pieds. Et au même moment, voilà, ressentez vraiment toute votre présence physique, vos genoux, vos cuisses, votre bassin, votre ventre. Voilà, remontez jusqu'au cœur, à la gorge, votre visage, le haut de la tête et jusqu'au chakra couronne. Voilà. Et essayez dans cette sensation d'être relié à la terre-mère, être relié à la source en direct elle-même. Essayez vraiment de ressentir que vous êtes comme une antenne, comme j'ai envie de dire même comme un brin d'herbe en fait, qui est parfaitement en lien et connecté à la source, et parfaitement en lien et connecté à la terre-mère. Ressentez simplement votre présence. Laissez vraiment tout ce qui vous raccroche à votre identité, votre prénom, votre nom de famille, vos croyances, même votre intention pour la séance. C'est comme si vous laissiez tout ça derrière la porte. Vous le retrouverez plus tard. Mais là, en cet instant, vous êtes juste cette antenne, ce brin d'herbe, cet arbre. Parfaitement. Quand je dis ça, il y a tout le bassin qui s'ouvre. C'est vraiment le travail qui va être fait aujourd'hui. C'est un profond travail au niveau de l'ancrage. Voilà. Donc là, on lève juste, il y a tout le sacrum, tout le chakra sacré. Je vois, ça remonte jusque là, qui est en train de s'ouvrir et qui est en train de se relier. Et qui est comme une porte, en fait. Dans ce qui me montre, c'est comme une porte qui est en train de... C'est comme, j'adore, il me dit, c'est comme s'il frappait à la porte, voilà, pour ouvrir la porte. Donc là, ils sont en train de frapper à la porte. Donc là, ça va bouger chez vous. Tous ceux qui nous entendaient, qui faites ce soin, même après, même dans quelques temps, aucune importance, on est vraiment relié à un niveau de conscience voilà, qui est immuable, qui est présent, qui est éternel. Donc vous le vivez en direct. Voilà, donc il y a cette porte, voilà, il y a beaucoup de résistance, j'entends. Voilà, ça baille. Voilà, beaucoup de résistance. Voilà. Donc c'est très relié ce soin, et c'est marrant parce que je pressentais quand j'ai écrit l'information, c'est très relié à l'énergie sexuelle. Voilà. Cette énergie sexuelle qui est vraiment reliée à la terre-mère. C'est vraiment cette notion de... Ouf. Je me demande d'arrêter de parler, juste de ressentir. Alors moi, je ne peux pas m'empêcher de faire des mouvements de va-et-vient avec mon bassin. Comme si, voilà, pour comme accueillir cette énergie, il y a tout mon corps qui bouge. Voilà. Donc c'est vraiment à l'image de ce qu'on est en train de vivre en ce moment. À savoir, il y a une grande vague qui nous traverse. Une grande vague de conscience, d'énergie brute, vraiment d'une grande pureté qui nous traverse. Et elle rentre en nous, elle de plus en plus profondément à mesure qu'on lui laisse la place, en fait. C'est comme une vague, vous savez, elle rentre à l'intérieur de nous. Et elle a envie d'aller dans nos profondeurs, elle a besoin même d'aller jusque dans nos profondeurs, d'aller nettoyer vraiment
cette dernière couche là, de résistance qui est vraiment tout en bas, qui est vraiment cette couche de pollution là, qui nous agrippe encore dans anciens modes de fonctionnement. Voilà, tout ce qui résiste encore en nous. Et en fait, cette vague, elle vient chercher vraiment dans ses profondeurs et elle vient, c'est comme une marée, quoi. Elle vient elle ramener, elle va en profondeur, elle ramène à la surface ce qui a besoin d'être vu. Ce qui n'avait pas encore été vu à notre conscience. Parce que cette vague, elle est d'une grande conscience. Vraiment la conscience pure, en fait. Donc mais elle dit, pour ça, il faut être en mouvement. C'est-à-dire que pour accueillir, en fait, cette vague de conscience, on ne peut pas être... Alors, c'est-à-dire qu'il y a une danse à faire. Il y a vraiment une coopération. Elle a besoin qu'on coopère. Elle a besoin qu'on lui dise, oui, voilà, on t'accueille, on danse avec toi. Ouais, c'est comme deux personnes, quand on danse, il faut être deux, voilà, il y a vraiment cette coopération des deux pour que le mouvement se fasse dans la fluidité. Sinon, ça pète, sinon ça fait mal, sinon ça fatigue. Voilà, donc moi je suis obligée de faire des mouvements avec mon corps pour laisser vraiment cette énergie me parcourir. Voilà. Donc cette vague, elle me dit, elle nous embrasse, elle nous enlace. Voilà, mais c'est très puissant parce que c'est une lame de fond, j'entends. C'est vraiment une lame de fond. Donc c'est très fort. C'est très très fort à recevoir. C'est très très fort. Voilà, ça commence à travailler dans le bas du dos. Ça y est. Ça vient vraiment travailler, donc vraiment dans tout ce qui nous retient encore. Voilà, dans ces anciens modes de fonctionnement dont on n'a pas forcément conscience. On n'a pas forcément envie de se libérer parce qu'on est bien confortable. Parce que ça nous rassure. En fait, c'est comme si... c'est comme une plante, vous savez qu'il y avait un tuteur pendant des années, et là, on est en train d'enlever le tuteur, parce que la plante, ça y est, on lui dit, ça y est, non, t'as plus besoin, tu peux tenir tout droit. Et en fait, le tuteur dont je parle, c'est bien parce que j'ai un peu de mascara aujourd'hui, mais je suis contente avec tout ce que je baille et pleure, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Cette plante, en fait, ce tuteur, l'image, c'est vraiment tout ce qui nous retient encore dans ces anciens modes de fonctionnement qu'on a connus depuis, alors j'entends depuis la nuit des temps, mais la nuit des temps, c'est vraiment une expression pour dire que c'est très très ancien et qu'on a jusqu'alors fonctionné de cette manière-là, depuis des millénaires. Et en fait, cette vague de conscience, elle est en train de nous dire, en train de nous inviter à lâcher ces anciens modes de croyance, en fait. On est en train de rentrer dans un tout nouveau système. Ça fait longtemps qu'on le dit, mais là, vraiment, on le touche physiquement. C'est pour dire à quel point... Moi, je sais que quand je faisais des soins individuels, plus je travaillais sur une personne à des niveaux de conscience qui étaient très élevés, plus ça mettait du temps à s'intégrer dans la matière. Donc, parfois, un soin pouvait vraiment se répercuter et mettre 3 mois à être intégré parce qu'il fallait que ça se rapproche, en fait, en fonction de l'ordre de travailler, de l'incarnation du physique. Le fait qu'on soit en ce moment en train de travailler et de le ressentir tellement physiquement, ça veut dire à quel point on est dedans, en fait. Voilà, à quel point, ça y est, c'est plus juste au niveau énergétique, en train de s'incarner dans la matière, on va ressentir les premiers effets. C'est genre, bim, ça y est, on est à 2 pieds, 2 pieds, 2 pieds, 2 pieds, on est en train de vivre de plein fouet cette vague. Cette nouvelle vague de conscience, cette nouvelle conscience. Voilà. Et cette vague de conscience, dans son énergie, elle est tellement pure. Là, je me connecte et c'est tellement cristallin. Vous savez, c'est comme quand on regarde la mer et qu'il y a les reflets du soleil dessus et que ça fait comme plein de milliers d'étoiles de soleil très, très blanc et très, très blanche. En fait, c'est vraiment ça. C'est hyper pur, c'est hyper cristallin.
C'est de l'amour dans un état, je crois que le mot amour, en fait, est même pas assez fort par rapport à ça. Et c'est tellement clair, c'est tellement pur, c'est tellement blanc, qu'en fait, elle nous entraîne dans ce mouvement de clarté. Elle nous entraîne vraiment dans cette lumière étincelante. Et en fait, c'est comme si on recevait en ce moment des douches de lumière tellement fortes, en fait, tout ce qui est encore en nous. Dans les coins, les recoins, les petits coins, tous les endroits où il y avait encore des résistances qui étaient cachées, voilà, qui étaient enfouies, qui étaient sous le tapis, qu'on ne voulait pas voir, où on faisait genre non, c'est bon, moi j'ai tout géré, j'ai tout résolu. Tous ces petits trucs, c'est ce qui c'est ça ressort, ça ressort, ça ressort, ça ressort, ça ressort, ça ressort. Et en fait, ça fait beaucoup parce que c'est plein de petits trucs qui ressortent en même temps. Vous êtes beaucoup dernièrement à m'avoir écrit en me disant voilà, j'ai en train de retraverser un truc d'il y a 10 ans. On sent que c'est vraiment quelque chose qui vient chercher quand même dans les profondeurs tout ce qui n'a pas été réglé. Ça remet à la lumière, ça remet. Donc ne croyez pas que vous avez régressé, c'est juste voilà, cette lame de fond, elle vient une première fois, ça nettoie une même couche, elle vient une deuxième fois, ça nettoie davantage, elle revient une troisième fois. Et là, c'est la lame de fond qui vient s'assurer que tout vraiment a été bien nettoyé, bien propre. Comme un sous-neuf, j'entends. Vraiment, ils nous veulent tout propre, comme des petits sous-neufs. Voilà, ils disent qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans l'état de conscience dans lequel on va rentrer. En fait, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a plus du tout ces notions de qu'est-ce que je fais, j'y vais, je vais pas. Voilà. Il n'y a plus cette fonction-là parce qu'en fait, c'est fluide, c'est le flow. C'est comme cette vague, en fait, c'est un flow. Ils me disent, ils insistent pour dire, c'est vraiment un tout nouveau mode de fonctionnement. C'est d'une grande clarté, voilà. Ils me disent, voilà, c'est d'une grande clarté. Il n'y aura plus cet état, en tout cas pour ceux qui sont reliés à cette nouvelle conscience de cette manière-là. Il n'y aura plus cet état de confusion dans lequel le monde rentre. Voilà. Apparemment, le monde rentre dans un grand état de confusion. Et nous, on est nombreux à en sortir. C'est sympa, on est content de le savoir. Voilà, ils disent que le monde va vraiment être plongé. Je vois vraiment quelque chose de plongé en abîme. Alors, donc, je pense que c'est pas à moi de penser. Hein. J'écoute les messages, mais ce que je ressens, en fait, ouais, ils me disent que je peux le dire, c'est qu'en fait, je pense que les personnes qui écoutent, alors vous les filles et les personnes qui écouteront plus tard ce soir en replay, la sensation que j'ai, c'est que, oui, ils me confirment que c'est ça, ok. En fait, c'est que vous tous, à votre façon, vous avez été plongés plus ou moins récemment dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, dans quelque chose qui a été extrêmement violent, des choses qui ont été très douloureuses ces dernières années. Il y avait beaucoup de colère, je vois beaucoup dans les gens qui nous entendent, je vois énormément de colère. Et je vois derrière toute la tristesse aussi de ce petit enfant que nous sommes toujours intérieurement, qui pleure. Voilà, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse. Je vois de la dépression, du désespoir. Alors, ça a été plus ou moins fort chez les différentes personnes, mais je vois quelque chose qui a été dur, quoi. Il y a été quelque chose de très. Vous avez traversé des épreuves avec une grande intensité. Dans ce que j'entends, voilà. Je sais pas, j'ai pas la suite qui s'arrête. Ouais, ils me disent le temps juste d'accueillir, en fait. C'est comme s'ils me demandaient, quand je parle juste de reprendre ce temps, comme pour faire un petit flashback de ces dernières années. Et tout en étant bien connecté à sa respiration, genre ouais, j'ai traversé tout ça. J'ai vécu tout ça. Waouh, je pensais pas que je pourrais m'en sortir de cette manière-là. En fait, c'est comme s'ils nous disaient, ouais, vous avez traversé un tunnel et maintenant vous êtes de l'autre côté, côté lumière. Et ouais, bah, regardez juste quelques instants encore tout ce que vous avez traversé. Et je suis sûre que vous avez été surpris par vous-même, par vos capacités, tout ce que vous avez développé, votre capacité de résilience, de découverte de vous, de ressources. Voilà, comprenez que même si ça a été parfois très douloureux, tout ça n'est bien évidemment pas en vain. Regardez qui vous êtes aujourd'hui.
Voilà, ils me disent, allez, autorisez-vous. C'est comme s'ils me disaient, autorisez-vous à regarder qui vous êtes aujourd'hui. Comme si on disait, voilà, vous passez de l'autre côté maintenant. Regardez qui vous êtes. Voilà. Voilà. Et là, je sens mais une déferlante d'amour de leur côté en disant, mais regardez qui vous êtes. Et j'ai mon cœur qui est ouvert en immense parce qu'il y a tellement d'amour. Voilà. C'est comme si, dans ce que je ressens, c'est comme si vos guides ou toutes les personnes qui sont à vos côtés, qui vous protègent, ils avaient traversé tous ces moments avec vous, avec tout leur amour. Ils avaient toujours été à côté de vous et je pense que peut-être parfois, alors c'est moi qui m'avance, mais ils me diront, enfin, ils m'autorisent à m'exprimer de la manière dont je vais m'exprimer, même si eux, ils n'auraient pas du tout dit des choses comme ça. Mais en gros, c'est comme s'ils nous voyaient, ils nous ont vu pleurer, ils nous ont vu douter, ils nous ont vu tout remettre en question, même de leur présence, de vos capacités, de vos ressources, de quoi vous êtes capable. Ils ont toujours été à vos côtés et je pense et voilà, en fait, ils vont faire plus vite. Ils disent, on est juste très contents que de qui vous êtes aujourd'hui, de la façon dont vous en êtes sortis. C'est comme si eux, ils le savaient depuis toujours, mais maintenant, c'est comme si on peut le toucher du doigt. Voilà, vous êtes qui vous êtes. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Voilà. Donc, en fait, ouais, ils insistent sur le fait que personne ne peut vous l'enlever. La personne que vous êtes aujourd'hui, personne ne peut vous l'enlever. Et alors, qu'est-ce qu'ils essaient de dire par là? Parce qu'ils essaient de nous dire quelque chose avec cette idée de vous êtes qui vous êtes, personne ne peut vous l'enlever. Voilà, parce que c'est la véritable richesse, elle commence par là, en fait. La véritable richesse, c'est de commencer par reconnaître son or intérieur. Qui on est, la valeur de qui on est, en fait. Il n'y a rien qui peut pousser sur une terre où si à la base, déjà, on n'est pas stable en nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas la valeur de qui on est. Et après, il n'y a rien qui pousse. Alors, ça pousse, mais ça pousse de travers. Donc, il faut remettre, j'allais dire un trépied, il faut remettre un tuteur. Ok. Ouais, il me demande juste de rester un peu avec cette énergie de la valeur de qui on est. Regardez la valeur de qui vous êtes. Parce que c'est vraiment important. Alors là, il me demande de vous inviter à mettre les deux mains sur votre cœur, à prendre 3 profondes respirations. Voilà. Et il me demande de nous inviter, vous inviter à vous dire des mots d'amour par rapport à justement tout ce que vous avez traversé. De regarder vraiment, de prendre ce temps, à prendre quelques instants, voilà, je vais être en silence pour regarder tout ce qui est derrière vous. Parce qu'ils me disent que maintenant c'est important, on va regarder devant maintenant, donc c'est important comme de clôturer en fait un gros chapitre du passé. Ah oui, c'est exactement ce qui est en train de se passer, donc clôture un gros chapitre. Voilà. Donc vous pouvez aussi remercier les personnes, s'il y a des personnes qui vous viennent comme ça, qui vous ont aidé ces 10 dernières années. On est vraiment sur un gros cycle. Enfin, je dis 10, ça peut être 12, ça peut être 14, peu importe, vous avez compris. C'est vraiment, on est en train de clôturer un gros cycle. Elle dit que c'est plus long que ça, mais vraiment, ces 10 dernières années ont été particulièrement importantes. Voilà. Donc remerciez, et puis remerciez-vous, et donnez-vous de l'amour. Dites-vous des mots d'amour tellement importants, tellement importants, tellement importants. Voilà, je rentre en silence quelques instants.
Merci, merci, merci. Alors, ils m'ont invité en fait à avoir une sorte de petit rituel, comme pour clôturer un cycle, exactement, ils confirment que c'est important, ils confirment que c'est important de clôturer un cycle. Donc ça peut par exemple aller vous offrir des fleurs en disant voilà, merci, merci, merci. Faire un dessin pour vous remercier, pour vous dire que vous vous aimez, pour honorer la personne que vous êtes. Moi, en l'occurrence, ce que j'ai reçu, c'est de m'écrire une lettre d'amour. Voilà, c'est vraiment à vous tous, mais c'est important, surtout quand on a reçu le soin et quand on qui continue, hein, qui n'est pas terminé. Parce que c'est vraiment les rituels et les infos comme ça qui sont transmises, enfin, les rituels qui sont transmis, ils sont vraiment particulièrement forts quand c'est dans le cadre d'un soin, donc ils nous invitent. Il nous invite vraiment à le faire, à être en confiance et à dire que voilà, on ne peut pas se tromper, soyez créatifs, amusez-vous, c'est un geste d'amour envers vous-même. Voilà. Alors, j'attends de recevoir. Ah, donc je me reconnecte à tout l'amour qu'il nous envoie. Voilà. Alors ils nous disent à quel point ils sont présents, proches, très proches, vraiment de plus en plus nombreux. Là, je vois vraiment des pures consciences d'amour qui arrivent en masse, 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 en masse. Je les vois arriver comme des étoiles qui arrivent au plus près de la Terre, au plus près de nous. On en a besoin, on va avoir besoin d'être énormément soutenus. C'est comme si au niveau collectif, on rentre vraiment dans une phase assez bouleversante. C'est le mot. Donc beaucoup de gens bouleversés. Je vois en fait l'image qu'ils m'envoient, c'est comme si on prenait les gens et qu'on les mettait la tête à l'envers. Voilà, c'est que c'est vraiment pour beaucoup de gens. Alors ils disent que c'est pas pour rien qu'ils disent la tête à l'envers, c'est parce que littéralement tous les gens qui fonctionnent avec le mental, bim, ils vont basculer la tête la tête quoi, la tête la première. Voilà. Donc tous ceux qui reçoivent ce soin, qui vont voir cette vidéo, vous faites partie de ces gens. J'attends confirmation parce que c'est un peu moi qui m'emballe, mais c'est mon ressenti où ils confirment, qui sont tout à fait prêts à vivre ce qu'on va vivre, prêts à vivre cette période. Ça ne veut pas dire que c'est pas fort pour vous, ça ne veut pas dire que c'est pas intense. Moi, je sais que je vis en ce moment des montagnes russes émotionnelles depuis un mois d'une forte intensité. J'ai trouvé un grand maître dans ma vie. Je pense qu'il n'y a pas plus grand maître. Hein. J'ose le dire, j'ai trouvé le maître absolu, en tout cas dans ma vie. C'est mon bébé, Sonny. Voilà, Sonny comme le soleil. Quel enseignant. C'est voilà, vraiment, ça enseigne à être extrêmement aligné. Et voilà, beaucoup d'émotions pour moi aussi. Je ne suis pas du tout à l'abri. Hein. C'est pas parce que je canalise, que j'ai des dons de médium et autres que je ne vis pas les choses aussi. Avec intensité, comme vous. C'est aussi un soin pour vous dire, une vidéo pour vous dire que vraiment, vous n'êtes pas seul à vivre ces montagnes russes émotionnelles. Voilà, ils ont envie d'avoir quelques messages maintenant par rapport à ça. Voilà. Pourquoi est-ce que il y a eu cette photo d'ange avec ses ailes prêtes à décoller? Moi, j'avais complètement oublié, heureusement qu'ils sont là, que j'ai publié hier par rapport à ce soin d'aujourd'hui. C'est parce que littéralement, on est en train de se décoller. Donc à la fois, l'ange, il va par nature, en fait, ça ne lui demande pas un effort, parce que comme un oiseau, hop, il sort ses ailes. Donc à un moment donné, ça va ne demander plus aucun effort. Voilà, on va prendre, comme un oiseau, on va prendre le courant. Et il va vraiment y avoir cette sensation de prendre un courant et de se laisser porter. Voilà, se laisser porter. Et c'est vraiment ce qu'il me dit, c'est à un moment donné, laissez-vous porter. Laissez-vous porter. J'ai envie de dire comment on fait pour se laisser porter. Parce que moi, vous savez, je suis très cartésienne, j'allais dire. Terre à terre, cartésienne, c'est ni l'un ni l'autre. J'aime bien, voilà, quand on a des clés concrètes.
Donc, comment on fait pour se laisser porter, bah, ça, c'est la grande ouverture de cœur. Voilà, donc tout ce qui vous relie à la joie, tout ce qui vous met en joie, même si toujours, je reviens à ça, c'est ce qu'ils disent, c'est moi qui reviens à ça, mais c'est ce qu'ils disent, même si c'est 5 minutes par jour, cultive la joie 5 minutes par jour. Essayez de le faire un peu plus, si vous pouvez. Voilà, la joie vous relie au cœur, vous relie à la spontanéité, vous relie à la conscience, vous relie à la confiance. Plus vous êtes en confiance, plus il y a de la joie, plus vous vous laissez porter. Mais ne faites pas l'impasse un seul jour. C'est un peu ça l'idée en fait. Ne faites pas la passe un seul jour sur 5 minutes minimum de quelque chose qui vous met en joie. Les énergies sont extrêmement fortes. On ne peut pas faire la passe vraiment au quotidien. Alors moi j'en profite pour partager mon rituel en ce moment que j'adore, que je fais tous les matins grâce à une de mes amies qui est venue à la maison, qui vient de déménager à la montagne et qui me disait, moi le matin, elle est sur son balcon, elle prend 3 grandes respirations d'air pur après avoir quitté Paris. Et elle m'a inspirée, et donc moi, tous les matins maintenant, je me mets sur la terrasse, j'inspire, je prends des profondes respirations, et ensuite je prends le temps de dire bonjour. Voilà, je continue de rôter, donc ça veut dire que le soin est en cours, je vous confirme. Et, ah oui, c'est en train de dénouer beaucoup au niveau de l'estomac, du système digestif. Voilà, parce qu'ils me disent que le corps, là, il a besoin d'être accompagné dans ce processus. Donc, il faut alléger. Ouais, ça me confirme, je suis en train d'arrêter le sucre. Il y a besoin d'alléger tout ce qui plombe le système digestif, tout ce qui est lourd au système digestif. Il y a vraiment besoin d'alléger. Donc, accompagner ce corps. Regardez dans les mauvaises, enfin, entre guillemets, pas dans les mauvaises, dans les habitudes que vous avez qui ont tendance à plomber votre système digestif. Qu'est-ce que vous pouvez alléger? Et boire énormément d'eau. C'est pas beaucoup, c'est énormément d'eau. Et donc le matin, maintenant, c'est, voilà, je dis bonjour, je respire et je dis bonjour, bonjour à la grande intelligence de la vie, bonjour à la source, bonjour à toutes les pures consciences, bonjour aux étoiles, bonjour à la mer, bonjour à la montagne, bonjour à mon corps, bonjour à l'intelligence de mon corps, et je prends vraiment bonjour à mon cœur, et je prends vraiment, et ça prend quelques minutes, et je commence comme ça la journée, et voilà, il y a le cœur qui s'ouvre quand je fais ça. Donc forcément, à partir du moment où le cœur s'ouvre, la résonance de la journée n'est pas du tout la même, parce que dès que le cœur s'ouvre, c'est ce qui montre. C'est comme un ascenseur, en fait, ça fait comme des fils dorés qui relient au ciel. Donc à partir du moment où le cœur déjà est dans cet état d'ouverture, déjà c'est comme si on se mettait sous une douche de lumière, et c'est elle qui va nous orienter. Elle va nous porter dans la journée. Voilà, c'est plus, elle nous porte, cette douche de lumière, elle nous porte dans la journée. Voilà, donc il me dit, c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir vraiment en ce moment des pratiques qui nous ramènent au cœur, qui nous ramènent à la joie, pour être comme, voilà, le matin on prend une douche, le soir, et ben, le matin on prend sa douche de lumière, et après elle va nous aider, elle va nous porter à nous, voilà, à être avec cette vague. C'est hyper important. L'esprit incite là-dessus, c'est hyper. Voilà, si vous avez une chose à retenir de tout ce que j'ai dit, tout ce qui a été dit aujourd'hui, c'est cette douche de lumière qui est très concrète, parce que moi je vois moi je vois, et vous aussi, on voit, mais là en l'occurrence, comme c'est moi qui parle, je dis je vois, mais quand je fais des soins, c'est par rapport à ça, je vois vraiment au niveau énergie, au niveau de conscience, parce que moi je travaille pas vraiment au niveau d'énergie, je travaille vraiment en termes de niveau de conscience. Et donc je vois vraiment littéralement ce que ça crée en termes de reliance à ces niveaux de conscience. Voilà, c'est exactement ça. Ils me disent, ah, t'as enfin remplacé ce mot énergie qui te plaisait pas. Oui. Bref, je ne vais pas entrer dans le détail là-dessus. Bref. Donc, c'est pas que j'aime pas le mot énergie, c'est juste par rapport au travail que je fais. Aparté. Voilà. Donc, ils me disent, on est toujours en train de travailler, parce qu'ils sont en train de me montrer ce qui se passe derrière. Ils me disent, ils sont toujours en train de travailler sur cette fleur depuis le début, à qui on est en train de retirer vraiment ses tuteurs pour qu'elle se dresse vraiment toute seule. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, l'image de la vague bleue, de cette conscience bleue, c'est cette eau qui va abreuver cette vague, enfin cette rose. C'est la rose qui est venue, peut-être que pour vous, ce sera une autre fleur. Et elle sera irriguée, en fait. Elle sera irriguée, elle va recevoir, voilà, ils disent, vous pouvez vous détendre. Cette vague de conscience, elle va vous apporter exactement ce dont vous avez besoin. Et il y a vraiment ce que vous allez expérimenter déjà dans les semaines et dans les mois qui arrivent, mais déjà dans les semaines qui arrivent, vous allez l'expérimenter. Il y a quelque chose qui va être beaucoup plus doux. Il va comme, vous savez, comme cette espèce de flot dont je parlais, cette énergie ou cet oiseau qui vole. Il y a quelque chose, ça y est, qui
qui s'apaise, qui est doux. Et après, il y a tumulte, parce qu'il y a la vague qui travaille sur nous, donc ça revient par moments. Voilà, mais ce sera beaucoup plus doux. Plus les semaines vont passer, plus ça va être doux. Et plus on va ressentir cette vague, on va se laisser porter. Moi, je suis hyper bien. Je ressens la vague, elle est tellement... c'est tellement doux. Et j'ai envie de dire le mot en anglais, c'est nurturing. C'est vraiment cette idée de... Ça prend soin de nous, ça nous enveloppe. C'est comme un grand câlin de la terre-mère, de c'est plein d'amour. C'est cette terre-mère qui nous embrasse, qui nous enlace, qui nous porte et relie au cosmos. J'ai l'impression d'avoir fumé un énorme pétard. Non, je rigole. Et pourtant, ça fait, je pense, 20 ans que ça ne peut pas dû m'arriver, mais c'est vraiment, c'est quelque chose de... Voilà. Et c'est vraiment ça qu'ils attendent, qu'ils demandent à ressentir. Peut-être que c'est pour ça que les gens, en fait, se tournent vers certaines drogues comme ça. C'est qu'il y a un lâcher-prise qui s'opère. Et tout d'un coup, en fait, on arrive... Et ça y est, enfin, vous arrivez, c'est la vague qui nous a poussés. Je suis désolée, je rigole parce que je suis tellement détendue d'un coup. La vague nous a poussés vers une autre rive. Et donc, du coup, il y a quelque chose en nous qui est c'est très important cette image, qui est éminemment détendu parce qu'on a été poussés avec amour, mais on est arrivé de l'autre côté. Donc, je ne sais pas si vous entendez, moi je l'entends, en tout cas je le vois très fort. Cette idée de tout à l'heure, on était dans le tunnel, on était de l'autre côté. Le passé, on était de l'autre côté. Là, on est sur l'autre rive. Donc, c'est vraiment ces énergies qui sont en train de nous amener dans cette nouvel état de conscience. Là, je suis comme mon bébé quand il se réveille le matin, genre qui se réveille tout content, qui se délecte de ce qu'il attend. Enfin, de ce qu'il vit, même pas de ce qu'il attend, de ce qu'il est en train de vivre. C'est exactement l'état dans lequel je suis, dans cet état de présence incarnée. Et extrêmement détendu. Je dois vous avouer que ça fait du bien. Extrêmement détendu, tout est ouvert en fait, voilà. C'est ça. Donc à nouveau, ça fait écho au début du soin. Voilà, où vous savez, je vous avais dit, il y a une porte, ils sont en train de frapper à la porte comme pour l'ouvrir. Ça y est, là, ils me confirment, et de l'autre côté, le soin est en train de se terminer, la porte est ouverte. Voilà. Donc, on rentre dans un état de grande, grande, grande ouverture. Et ça veut dire quoi? On rentre dans un état de grande ouverture. C'est mon meilleur ami. À chaque fois, quand je lui faisais des soins, il me disait, mais concrètement, comment je m'y prends, comment je fais? Et c'est super, je le salue quand il fera le soin, parce que grâce à lui, à chaque fois, c'est là. État de grande ouverture, concrètement. Ça veut dire quoi? Ils sont morts derrière. Déjà, c'est pas pour rien que c'est ton meilleur ami. Déjà, ils disent concrètement la détente. Il y a vraiment une grande détente qui vient de s'installer, une grande légèreté, quelque chose vraiment qui s'apaise. Voilà. Ça s'accompagne d'un effondrement pour d'autres, au niveau collectif. Ils disent, voilà, c'est important d'être dans cette conscience de cet effondrement dont on parle depuis des années, qui là arrive dans la matière. Vraiment très concrètement. Un effondrement, je le vois arriver, on me le montre au bout du chemin, enfin pas du chemin, de là, je le vois. C'est comme, alors ils me disent que c'est, là ce que je vois, hein, c'est comme une masse sombre, vous avez comme au bord d'une falaise, il y a cette masse sombre qui plonge vraiment au fond. Cette masse sombre, elle emmène beaucoup de monde. Elle emmène beaucoup, beaucoup de monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde va mourir, je ne suis pas en train de dire ça. C'est-à-dire qu'elle emmène, dans cette énergie de d'effondrement, elle emmène vraiment tous les gens qui ont besoin d'aller toucher le fond, j'allais dire d'aller vraiment au fond. Voilà, et ça nous dépasse. Moi, j'allais ouvrir mon cœur en empathie, en conscience. Il dit non, ça ne t'appartient pas, ça ne vous appartient pas, c'est pas ce qu'on vous demande. Vous, au contraire, la meilleure chose que vous pouvez faire. Ils me disent mais bien au contraire. Là, carrément, je me fais. Je dis mais bien au contraire. La meilleure chose, en fait, la meilleure chose qu'on peut faire par rapport à tout ce qui va se passer, c'est de justement se relier à cet nouvel état de conscience. Parce que plus on va se relier à cet état de conscience, plus on va le vivre dans cet état d'amour, dans cet état d'ouverture, plus en fait il va s'incarner, enfin pas plus il va s'incarner, plus il va se diffuser, plus il va rayonner, plus il va être fort dans l'énergie.
pour le coup, je mets ce mot que j'aime beaucoup, plus il va être dense, en fait. Voilà. Plus il va être dense, plus, en fait, ça va pouvoir s'incarner, se manifester au niveau terrestre, parce que les gens, je les vois vraiment être emportés sous la terre, quoi, vraiment en dessous. Et plus ça va s'incarner dans le vivant, plus la reconstruction qui va avoir lieu va se faire depuis cette énergie-là. Donc, ils me disent la meilleure chose, en tout cas, dans les messages que je reçois, ce que vous pouvez faire, et moi, quand je le vois, je le sens, ça fait tellement de sens, c'est au contraire d'être dans cette nouvelle conscience, parce que c'est ce que vous allez nourrir et que c'est ce que vous allez incarner. Et quand les gens... comment dire? Alors, ce ne sera pas forcément pour ces gens-là, voilà, qu'on va œuvrer, parce qu'il y a vraiment... C'est deux niveaux de conscience, c'est deux états, c'est deux mondes presque, j'allais dire, différents. C'est deux niveaux de conscience, il n'y a pas trop de... Voilà, donc en gros, mais ce qu'on peut... Ils disent que c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour eux, c'est parce que c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour le vivant. Pour la terre, pour le vivant. Voilà, pour le vivant. Ils disent que c'est vraiment un mot important, cette notion de vivant. C'est de se connecter à cette conscience et de reconstruire à partir de cette connaissance, de cette conscience. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment très clair dans ce qu'ils nous disent. Ah, certains d'entre vous ont envie de parler de l'actualité. Alors, ok, je ne sais pas qui a envie de parler de l'actualité, mais apparemment, vous êtes nombreux hein, dans maintenant ou dans le replay à vouloir parler de l'actualité. Ok. Alors, moi, l'actualité est dense. Il me dit en ce moment, vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Non, c'est certain. Ouais, ils me disent pas d'inquiétude. Ok. Voilà, tout ça est une grande mascarade. Tout ça est un ouf. Alors là, ils me disent, voilà, tout ça est un jeu politique. Un jeu de... Voilà, c'est comme un... Voilà, ils me montrent en fait, c'est comme un... Vous savez, les chaises musicales auxquelles on jouait quand on était enfant. Voilà, ça se déplace, mais c'est toujours les mêmes chaises en gros. C'est genre, il y a de nouveaux visages. Voilà, il y a... Alors, ils disent que c'est un peu plus complexe que ça, d'accord, ok. Mais il y a quand même cette idée de... Bon, ça va foutre un beau bordel. Mais ça fait partie du... Voilà. En fait, tout ça, c'est très politique. Alors, de ce que j'entends, c'est que c'est éminemment politique, tout ça. C'est très orchestré, apparemment. Oui, c'est ça. Bah, évidemment, tout ça est très orchestré, tout est ficelé, en gros. Et le but, c'est effectivement quand même d'orchestrer toujours de nourrir, en fait, l'état de séparation entre les gens. Toujours. Voilà. Donc, en gros, c'est un jeu de dupes. Il y a vraiment cette notion de jeu de dupes. Voilà. J'attends de voir qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport à ça. Oui, l'idée, c'est vraiment le soulèvement, c'est de créer des soulèvements, de créer vraiment cet état de séparation, de créer des soulèvements. J'entends vraiment le mot soulèvement, c'est vraiment le but orchestré derrière. Voilà, c'est comme si on était un peu des marionnettes, vous savez, qu'en fait, on pense qu'on est libre, en fait, on est des marionnettes et tout ça est un grand jeu de pouvoir. Et en fait, on fait exactement ce qui a été décidé. Voilà, comme si on avait un libre arbitre, mais ça, arrêtez de croire qu'il y a un libre arbitre. Comme si voilà, les votes, je sais pas quoi, on pouvait faire quelque chose. Enfin, c'est vraiment la notion d'être orchestré, en fait. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée parce qu'il y a toute l'énergie qui est en train de retomber par rapport aux soins. Donc, et en même temps, je suis en train de canaliser, mais le soin était intense. Ça continue de travailler. Mais voilà, en fait, c'est ce qu'ils essaient de dire, c'est que contrairement aux apparences, en fait, tout ça est un grand jeu. C'est comme si tout le résultat qu'on est en train de voir, tout ça, c'est un peu voulu. C'est pas du tout une surprise pour certains. C'est plutôt un long travail de SAP qui a été à l'œuvre depuis très, 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 très longtemps. Et que tout ça est en train d'être mis à jour. Je ne sais pas si c'est clair, vous me dites si c'est pas clair. En fait,
le but hein, dans ce que je vois, enfin un des objectifs dans ce que je vois, dans ce qui montre par rapport à tout ça, c'est le soulèvement, c'est le dysfonctionnement, c'est les gens se tournent le dos. Vraiment, voilà, les gens se tournent le dos, la mise à l'écart, le rejet, enfin, c'est vraiment tout ça qui est en train de se mettre à l'œuvre et en même temps, on est dans ces ombres en fait qui ont besoin d'être vues. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça que les choses. Voilà, c'est encore. Voilà, ok, j'ai compris. En fait, c'est à nouveau toujours cette conscience que en fait, cette ombre, entre guillemets, ce qu'on peut appeler ombre en apparence, parce qu'à nouveau, hein, l'ombre est réellement et la lumière, tout ça, c'est le yin et le yang, donc ça se danse ensemble, tout ça, ça se nourrit toujours pour faire rayonner cette immense lumière. Cette ombre, en fait, ce qu'on va vivre, ça va nous propulser, en fait, pour nombre d'entre nous, et pour beaucoup, en fait, parce qu'il y a des gens qui vont partir aussi, ça va nous propulser, en fait, dans cet état de conscience. Et ça, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cette ombre qui va nourrir cette lumière. Voilà, l'ombre va nourrir la lumière. Et c'est ce qu'il voulait nous dire par rapport à l'ange tout à l'heure, par rapport au fait de décoller. C'est que merci, heureusement qu'il revient là-dessus, moi j'avais complètement zappé. C'est qu'en fait, cet ange, en fait, il décolle, donc il va effectivement voler, l'aigle, le surfer, le vent et tout, ce flot de tranquillité, de paisibilité. Et en fait, dans l'idée de décoller, il y a vraiment cette idée, on se décolle de l'ancien. Et moi, je me souviens, dans les soins individuels, ça venait souvent en fonction des endroits où j'allais, dans les visions, il y avait vraiment des endroits qui étaient extrêmement denses et il y avait beaucoup de glu, c'était très englué. Je voyais vraiment de la glu et ça nous collait. Et souvent, c'est vraiment ce qui nous collait à l'ancien, à des vieilles mémoires, des vieilles croyances, des blessures, enfin tous les états un peu traumatiques. C'était vraiment très englué. Et dans cette idée de décoller, en fait, de l'ange qui décolle, il y a vraiment il se décolle en fait. Il se décolle de tous ces anciens carcans, de toutes ces anciennes croyances. Et vraiment, il se décolle et hop, et après, il s'envole. Et après, il n'y a plus d'effort. Il y a vraiment cette notion de on s'envole et c'est clair. Voilà, et le soin touche à sa fin, ils sont en train de me dire. Alors, j'écoute pour voir s'il y a d'autres choses qui ont besoin d'être dites. Non, pour eux, c'est très clair. Voilà, donc en fait, l'invitation pour ces énergies, alors ils me redisent que je vais beaucoup travailler cet été, au mois de juillet et août. Les énergies de cet été vont être très fortes. C'est pas un été, on va pas connaître un été comme on a l'habitude. Ça va être très fort, ça va être très dense. Je vois les énergies qui tiraillent, qui luttent. Voilà. Pour beaucoup de gens, c'est comme si on rentrait dans un épais brouillard vraiment très dense. Et par brouillard, j'entends que la vue n'est pas claire, quoi. Voilà. Ça va faire cet effet pour un certain nombre d'entre nous. Et donc, il y a vraiment cette idée d'aller se relier régulièrement. Et c'est pour ça qu'apparemment, je vais être à l'œuvre. À travers beaucoup de rendez-vous entre nous. Pour se soutenir dans ce processus, pour rester connecté à notre cœur, à notre joie et à ces niveaux de conscience extrêmement clairs, extrêmement limpides. Voilà, ça touche à sa fin, j'entends. Voilà, et je ferai les guidances vraiment à part. Je ferai une vidéo vraiment de guidance plus en détail, peut-être autrement à côté. Voilà. Je vous remercie pour ceux qui n'ont pas reçu le lien pour le soin et pour aujourd'hui. Toutes mes excuses, il y a eu un bug. Le système a un peu changé. Donc, il y a des nouvelles modalités et j'ai pas du tout... voilà, tout le monde n'a pas reçu... tout le monde, loin de là, n'a pas reçu le lien. Toutes mes excuses. Voilà, je vous invite à fermer l'espace sacré en conscience, vous relier de nouveau à vos pieds et les mettre par terre si ce n'était pas le cas. Voilà, et vous frottez un peu le corps. Voilà, tapoter, on se frotte un peu le corps.
Voilà, pour revenir, on reste bien ici, bien ancré. Parce que ce soin, il a travaillé, voilà, au niveau vraiment des énergies. Voilà, premier chakra, deuxième chakra, tout ce qui était bassin, énergie sexuelle, la base, les reins, ça a beaucoup travaillé, bord de l'eau, bord de l'eau, bord de l'eau, des tisanes après le soin, après ce que vous avez reçu. Voilà. Alors, voilà, prenez le temps, moi je prendrai le temps après de... On va le faire maintenant, de remercier toutes les pures consciences à moi qui étaient avec nous. Merci, 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 merci. Ils me disent, n'oublie pas de dire qu'on est de plus en plus nombreux à vos côtés. On est extrêmement nombreux. C'est comme une grande réunion en ce moment, cosmique. Voilà, genre tout le cosmos s'est donné rendez-vous sur la planète Terre apparemment pour nous aider à vivre ce qu'on a besoin de vivre. Ouais, c'est un peu ça, ça les fait rire, mais il y a un grand rendez-vous sur Terre en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Hydratez-vous, 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 hydratez-vous. Et voilà, ils me disent merci, merci, merci à tous ceux qui œuvrent, tous ceux qui œuvrent, merci à tous ceux qui œuvrent, merci, merci de votre présence. Pour ceux qui se sentent pollués parfois, je vous conseille de faire un bain de pied le soir, bain de pied, 2-3 poignées de gros sel. Moi, j'aimerais rajouter 2-3 gouttes de lavande et bain de pied jusqu'à ce que l'eau soit tiède pendant 10-15 minutes. C'est hyper efficace d'un point de vue énergétique. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie. À très bientôt. À très bientôt. Alors,